nouvelle vidéo d'Urbex et là on se retrouve aux portes du diable. Donc on va vous raconter l'histoire de ces fameuses portes. Ça donne la chair de poule. Allez, suivez-nous. Donc là on va rentrer dans les portes du diable. Il faut savoir qu'en fait il y a une légende qui dit qu'il faut rentrer du côté droit et sortir obligatoirement du côté gauche. Sinon on est maudit. Il nous arrive que des malheurs. Célèbre dans la région dijonnaise, la porte du diable, aussi appelée la porte Bonnet, est un lieu mystérieux de par son allure, mais également pour les histoires que l'on raconte. Depuis plusieurs dizaines d'années, les témoins racontent avoir vu des fantômes, dames blanches, parfois même le diable en personne. Certains pensent que c'est une porte maléfique et que le moteur des véhicules s'arrête quand on passe à proximité. Mais les histoires étranges ne s'arrêtent pas là. On parle également de disparition de personnes, de malédictions lorsque les gens passent par cette porte et ressortent par ce même endroit sans s'intéresser aux autres sorties. À noter qu'il existe un souterrain proche de la porte et que depuis la fin des années 1990, les nuits d'été, une secte, Amour et Miséricorde, fréquentait parfois ce coin mystique. Voilà, on est devant ces portes. Un petit point historique sur ces portes. En fait, elles auraient été vraisemblablement construites au cours du 19e siècle. Et le commanditaire de cette construction de style gothique, on peut bien voir que c'est un style gothique de par tous les ornements qu'il y a sur cette porte. Le commanditaire de cette construction s'appellerait Monsieur Ias Bonnet, un Dijonnais, qui était l'ancien propriétaire de la ferme de Champmoron, qui se trouve en fait en amont de la porte. Donc en montant, on va peut-être croiser un corps de ferme ou des restes, etc. Et en fait, il aurait fait installer ce vestige à cet endroit, relier le prieuré de Beauvau à sa ferme. Donc en fait, vous voyez là, pourquoi c'est appelé les portes du diable? Parce qu'on a une figure de diable. Juste ici, on peut voir les deux cornes, deux oreilles, je sais pas. Ça a été pas mal abîmé, mais... Et juste en haut, il y a un bonnet phrygien. On voit pas très bien. Et après sur les côtés, je sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à voir quelque chose. J'ai l'impression qu'à gauche, Oui. c'est une sorte de couronne. Ouais, Je suis pas sûre, on mais dirait, je sais pas, un peu une fleur de lys ou un peu sûrement. cassée. Et une fleur de lys, c'est le symbole De la royauté, oui. Du coup, c'est quoi le rapport avec la porte? Bonne question. Je sais pas. Peut-être que c'était un riche propriétaire. Oui, pour faire des portes comme ça doit être un riche propriétaire. Ouais. Donc je vais vous raconter une petite anecdote concernant la porte du diable. Vas-y, on t'écoute. C'était en 2005, un couple cherchait à se faire à l'extérieur. Ils se sont rendus à la porte du diable peu avant minuit. Et en fait, au milieu du sentier, c'est où on est en train de traverser, Ouais. ils voyaient un énorme chien noir. Donc barrant la route au couple. Donc après, le chien a disparu en un claquement de doigts. Donc ok, donc au milieu du chemin, Ouais. il y a eu un chien noir qui leur a barré la route et il a disparu en un claquement de doigts. Et après, en retournant sur leur pas, en fait, ils voulaient retourner à leur véhicule. Ouais. Ils refont face au chien. Ouais. Et cette fois-là, qui apparaît comme un peu en feu. Ok, un chien en feu, tout est normal. Ok. Donc là, pour ceux qui savent pas où on va, on se promène pas juste dans la forêt comme ça. Il y a une grotte, c'est ça? C'est ça, il y a une grotte. Ouais, une grotte. En fait, je sais pas où elle est, du coup, on la cherche. Elle est un peu plus haut. Donc on va aller dans cette grotte, voilà. Ouais, je pense qu'il y a... Et on va aller voir. Beaucoup de personnes qui sont montées vers ces grottes ont trouvé des sectes sataniques en train de faire leur rituel. C'est vraiment flippant. Donc il paraît qu'il y a une secte qui se réunit tous les 15 du mois ici. D'ailleurs, par rapport à l'anecdote que Ryan a racontée, le chien noir, en fait, c'est une créature qui a un rapport direct avec le diable. Donc je sais pas si ça a été inventé pour faire peur ou si c'est vraiment passé. Mais c'est une créature qui a un rapport avec le diable. Et ces apparitions, elles sont souvent associées à des orages. Ou alors elles se font généralement dans des carrefours un peu flippants comme la Dame Blanche. Ou des lieux d'exécution
ou même des lieux antiques, donc des lieux un peu historiques où il s'est passé des choses. Surtout les lieux d'exécution. Bon bah on continue. Alors en fait c'est trop bizarre là, on est vers la grotte, elle est ici. On va rentrer dedans. Ça fait trop peur. Ça fait vraiment peur. Hein. Mais il me semble que dans la grotte il y a des araignées énormes, noires et poilues. Oh là là. Les Et en fait, au pied de la grotte, on retrouve des sacs de pommes de terre. Donc dites-nous. Ah, mais il y a quoi à l'intérieur? Où ça? Je sais pas. Bon, on dirait pas des pommes de terre. Hein. Ah ouais. Je vais pas pour être flippante, mais. Dites-nous en commentaire ce que vous voyez, vous. Je préfère pas toucher, mais on dirait pas des pommes de terre. Oh, ça dégoûte. Voilà, donc on en a retrouvé aussi un peu plus loin sur le chemin. Je me demande ce que c'est. Ah, mais elle est bien cachée la grotte. Ouais, la grotte est bien cachée. Hein. Et il faut savoir aussi que je filmais pas, mais on a entendu un chien aboyer. Oh là là, tout ça c'est trop flippant. Non. Donc là on filme pas mort. Parce qu'on a entendu des bruits de pas. Plus loin là-bas. Oh là 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 là, je flippe. Je flippe. On a entendu un chien et des bruits de pas. Je vais aller voir. Donc là, je descends voir. Bah, y a rien. C'était peut-être le bruit des feuilles. Oh là 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 là. Je vais quand même aller voir. Bah, y a rien. C'est peut-être le bruit des feuilles ou alors c'est une personne qui se cache. Ouais, bah écoutez, on est des guerriers de toute façon. Donc on va continuer. C'est parti. Et là, on va dans la grotte. On va rester sur nos gardes. En fait, je pense qu'il y en a un qui va rentrer dans la grotte et l'autre qui va surveiller les arrières de l'autre parce que c'est vraiment. On sait jamais. Vous entendez les chiens? Vous les entendez? Oh, ça fait trop peur. On les entend hyper près. Ouais. Ouh là 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 là. Bon, on va aller, Ryan. On va aller directement dans cette grotte et on va partir d'ici. Bon, du coup, je suis rentrée tout seul dans la grotte parce que, avec tous les bruits qu'on a entendus, je préfère qu'il y ait quand même quelqu'un qui surveille mes arrières. Il fait hyper froid. Genre dehors, il faisait chaud. Il faisait, je sais pas, vers 30 degrés. Là, il doit faire, je sais pas, 10 degrés. C'est hyper sombre. Puis aussi, il me semble qu'il y a des grosses araignées noires là. Je vous en ai déjà parlé. Je vais essayer d'en trouver une pour vous la montrer. Ça va, elle est plus petite que ce que je pensais en vrai. Bon, du coup, on arrive au fond de la grotte. J'ai toujours pas trouvé de grosses araignées noires. Là, je regardais ici. Oh là là, si, il y en a une. Regardez bien. Et encore, ça c'est une petite. Comparé à celle qu'on avait vue. Quoi? Oh my god. Regardez celle-là. Elle est énorme. Avec... oh là là, elle bouge. Avec, je sais pas, le cocon blanc. Je crois que c'est... Ah, il y a quelque chose sur moi. Je crois elle a pondu ou quelque chose. Bah, je vais repartir vite, je vous montre. Il y a une plaque de métal. Oh non, il y en a plein. Bon. Oh putain, j'ai senti quelque chose sur mon dos. Bon bah, voilà, vous avez vu le fond. Alia? Oh. Bon, elle est pas si grande que ça. Il fait hyper sombre. On voit pas grand chose, surtout que ma lampe elle est assez puissante. Bah, de spécial, non, j'ai rien vu. J'ai vu les grosses araignées, mais il y en a plein. Ok, donc apparemment dans cette grotte, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part des grosses araignées. Des moustiques, des guêpes. Des bêtes. Fait piquer. Donc on va retourner. Mais vraiment, en fait, les légumes, en fait, j'ai regardé là, il y a des patates pourries. Ouais, là, il y a un oignon. Regarde le sac rouge. Et là-bas, dans le sac rouge, en fait, on a l'impression de voir des cuisses de poulet. Oh, regarde le barbelé. Du barbelé. Rouillé. Ah ouais. Regarde, si tu regardes bien, il est rouillé. Il y a du barbe. Oh, il est bien caché. Je sais pas si les gens... Je comprends pas, moi, pourquoi il y a des légumes ici, là. Expliquez-moi. Tout ce bois, ça me fait penser au feu de camp, là. Bon, on va y aller. Non, pas le feu de camp. Si, genre des petits feux. Ça me fait penser, pour faire du feu. Et tu sais, les cercles qui sont autour. Ah, mais il y a beaucoup trop de bois, donc on va y retourner.
on va repartir. Non, moi je rentre pas dans la grotte. Donc là, on va repartir. Ah, il me semble aussi qu'il y a une sorte de... une histoire de tombeau. Ouais, tombeau qui se trouve près de la grotte. Il faut qu'on aille. Il y a quelqu'un? Non, il y a un petit chemin avec, je sais pas, il y a des trucs bizarres là-bas. Ah ouais, non mais on s'en fiche du chemin, je pense qu'il faut. Là, vas-y, on va aller voir. Il y a un chemin. En fait, c'est ici qu'on entendait le bruit, donc... On entendait des bruits par là, donc on va aller voir. Et en fait, il paraît que quand on soulève le tombeau, il y a des feux follets qui s'échappent. Il y a des feux follets qui s'en échappent. Donc ça... on entend les chiens. On va y aller. Donc en fait, là, on va aller voir le tombeau. En fait, un abri. Mais ça ressemble plutôt à une pierre tombale. Il paraît que c'est la pierre tombale du propriétaire, de l'ancien propriétaire de la porte du diable et du domaine. Et donc, ça se trouve vers la porte. Donc on va y aller. On rebrousse chemin et on y va. Alors, la grotte est en haut et en descendant, on a entendu des bruits à l'intérieur. Ryan, on va se grouiller. Ouais. Parce qu'on a vraiment entendu des bruits, je sais pas si... On a bien fait de descendre parce que je vous promets qu'on entend des bruits en haut. Genre, et c'est pas le vent. Non, c'est comme si quelqu'un marchait sur des branches. Ouais, mais c'est fort, ça. quoi. C'est ça. Ça, on a bien entendu le craquement. C'est des vrais craquements. Donc je suis dégoûtée de ne pas avoir pu filmer. Mais on entend de vrais craquements. Ah, et c'est flippant. Là, on continue notre recherche du tombeau et si on trouve rien, on va y aller. C'est parti. Donc du coup, maintenant, on a retrouvé la pierre tombale, mais c'en est plus une. Elle a été cassée. Et en fait, on est sûr qu'elle est à cet endroit parce que vous voyez cette branche là. Ouais, genre un plié en arc de cercle. Eh ben on a la même. Sur une photo qui a été prise par une personne plus Juste récemment. ici. Voilà, donc on est sûr que c'est la même. Et on a regardé l'environnement On autour, les arbres, les pierres et tout ça. On a vraiment tout regardé et on est sûr qu'elle était ici. On a aussi notre preuve. Regarde, filme cette pierre. Ouais, donc cette pierre en voit fait mal. c'était celle qui se trouvait ici là. Hop là. Voilà. Donc c'était cette pierre. Et on a trouvé aussi des arbres, on a des groupes d'arbres qu'on a réussi à dissocier par rapport à la photo, etc. Et en fait elle a été cassée. C'est vraiment nul. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Abonnez-vous, c'est important. Et elle était très flippante cette vidéo. Enfin, être sur le lieu, c'est très flippant. C'est la première fois que je flippe autant en urbex. Bon bah au revoir. Salut.